Ce que je vous invite dans le message présent, c'est à prendre le temps de remercier pour les cadeaux de la vie. Mieux vaut être inspiré que désespéré. J'ai vraiment j'ai envie de parler de prémonition là, mais une sorte de sentiment d'être connecté avec tout, avec certaines personnes, même des personnes qui sont loin physiquement et avec lesquelles je parle très peu, voire plus du tout, entre autres. Il y en a d'autres aussi. J'ai l'impression que tout se place pour le mieux selon un peu ce que je sens, pressens. C'est difficile à expliquer ces choses-là, vous voyez. C'est pas comme si je voulais que ce soit ainsi précisément et que ça venait de l'ego, on va dire. Ça vient d'ailleurs, selon moi. On parle d'intuition, on parle d'âme, je crois, de ce niveau de conscience-là qui, qui est au-delà de la pensée, mais qui arrive quand même à la pensée, parce qu'il y a quand même évidemment euh, une connexion, la conscience est partout, et ce qui arrive à notre pensée, parce qu'autrement on n'en aurait pas conscience consciemment. C'est assez complexe peut-être à comprendre, mais en fait ça l'est pas trop. Et c'est sûr que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Ok, moi je vous dirais que c'est le fruit d'un certain développement, d'un certain entraînement depuis des années et des années, basé sur une connaissance intérieure. Et d'ailleurs, parlant de connaissance, j'ai encore ce livre avec moi, qui est un petit peu ma Bible en ce moment, Jon Kabat-Zinn, Méditer 108 leçons de pleine conscience. Parce qu'en fait, je vais vous dire que c'est Jon Kabat-Zinn qui m'a en fait via un livre qui est Où tu vas, tu es. Je pense que ça s'appelle, je sais pas si on le voit ici, en tout cas, c'est grâce à lui, grâce à ce livre que j'ai pris conscience, que j'ai pris connaissance de la pleine conscience autrement. Donc ça, je l'ai lu en fait, ça fait plus, peut-être plus, non, peut-être 10 ans. Je ne veux pas dire plus de 10 ans, mais 10 ans. Et ça a été une révélation. C'est là que j'ai compris, que j'ai pris conscience que oui, c'est la pleine conscience qui va m'amener le bonheur, la satisfaction, le bien-être que je recherche tant à l'extérieur. C'est à l'intérieur de moi, c'est en étant présente, en étant ici et maintenant dans ce corps avec ce souffle. C'est aussi l'enseignement du yoga, c'est la méditation. Donc ici, je parle de connaissance, mais en fait, j'ai trouvé cette pensée qui est à la page 45 de ce livre, 31, la 31e pensée, qui s'intitule Conscience illimitée. Je vais vous expliquer pourquoi après. Pourquoi ça rejoint quelque chose que j'ai senti aujourd'hui. La conscience est fondamentalement non conceptuelle. Elle précède le moment où la pensée scinde l'expérience en un sujet et un objet. La conscience est également vide et peut donc tout contenir, y compris la pensée. Elle est illimitée. Et étonnamment, elle est intrinsèquement connaissante. C'est un passage du livre qui est plutôt abstrait, mais quand on le vit dans sa vie, qu'on voit les cadeaux de la vie et les signes de la vie, on peut comprendre. On peut comprendre, écoutez, ça fait quelques années, en fait ça fait peut-être 10 ans, que j'ai l'impression qu'en moi, il y a quelque chose qui sait tout. Je crois qu'on peut parler d'âme. L'âme, la pleine conscience, en fait, c'est un plan de conscience, c'est un niveau de conscience où c'est un peu une sorte d'omniscience,
mais c'est vrai qu'on n'y accède pas par le mental. L'accès n'est pas comme ça direct, c'est pas, on peut pas se dire ce que je pense et ce qui est, ça vient d'un plan de conscience supérieur. Et c'est certain qu'en méditant chaque jour, on se connecte à ce plan de conscience, mais aussi à la source. Dans l'enseignement Chopra, avec le mantra personnel, c'est aussi de retourner à la conscience infinie illimitée. C'est ce dont nous parle Jon Kabat-Zinn, qui est quand même un scientifique, un docteur en biologie moléculaire. Et en fait, aujourd'hui, je parlais de champ d'information illimité. C'est aussi que nous sommes des ondes et pas des particules. Nous ne sommes pas des points, nous sommes des ondes et nous vibrons à des fréquences. Et excusez-moi, et j'ai vraiment eu des expériences aujourd'hui qui valident. C'est pas des expériences scientifiques, ok, c'est pas scientifiquement prouvé, mais ça relève de mon expérience directe, personnelle, des expériences qui valident ce que d'autres disent, des enseignements anciens, des pressentiments, toutes sortes de choses aussi qui relèvent de notre psychologie. Et je peux même parler de télépathie sans forcément se dire ok, je communique intentionnellement quelque chose à quelqu'un. C'est plus au niveau des synchronicités, disons. Vous pensez à cette personne, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas de ses nouvelles, mais est-ce qu'elle me suit sur les réseaux sociaux, est-ce qu'elle me voit et qu'est-ce qu'elle pense aujourd'hui même? Et puis après, dans la journée, il y a un commentaire sur ma chaîne YouTube qui vient de cette personne, par exemple. C'est un exemple concret. La semaine dernière, enfin bon, je sais ça, je vous passe, c'est pas chronologique, mais la semaine dernière, je voyais un événement intéressant, Chopra, une méditation guidée, qui a lieu tous les mois en fait, puis c'est lundi prochain. J'ai vu passer l'info, l'annonce, et je me suis dit, ah bah ça tombe en même temps que le toilettage de mon chat, bon bah tant pis, je regarderai peut-être l'enregistrement. Et finalement aujourd'hui la personne du toilettage m'appelle pour reporter parce qu'elle a un autre événement qui vient de se placer qui est important pour elle. Je vais juste terminer avec quelque chose que je viens de voir ici maintenant dans le livre qui peut être aussi parlant pour vous. Aussi parlant de ces miracles de la vie, je vous dirais que en fait c'est plutôt normal et qu'il faut les accueillir comme des événements de la vie, mais tout en quand même remerciant. Selon moi, c'est important d'être dans la gratitude et de voir que la vie peut être légère, facile, pleine de joie, d'aisance et qu'on peut arriver à qu'on peut quelque part pas atteindre directement parce que je crois plus au processus et au voyage qu'à la destination, mais qu'on peut poursuivre ses rêves, qu'on peut avancer vers sa vision, vers sa mission, réaliser sa mission chaque jour parce que de toute façon ça ne peut qu'être ça, nous sommes notre mission intérieure. Parfois elle est juste cachée et elle n'est pas encore dévoilée, mais on peut la révéler de plus en plus en faisant un travail de nettoyage, de reconnexion à soi-même, à son essence et à l'être entier. Mais tout ça pour dire que d'être quand même dans cette gratitude, dans cette écoute, dans cet accueil, tout en prenant conscience que ça fait partie de la vie, que c'est assez normal finalement et qu'on peut vraiment être reconnaissant. Ici, c'est la 5e pensée à la page 15 que j'ai envie de vous lire, intitulée Universel. On appelle la pleine conscience le cœur de la méditation bouddhiste. Pourtant, l'attention et la conscience n'ont rien de particulièrement bouddhiste.
L'essence de la pleine conscience est véritablement universelle. Elle est liée à la nature de l'esprit humain plus qu'à une idéologie, une croyance ou une culture. Elle est liée à notre capacité à connaître, à ce que l'on appelle la sentience, plus qu'à une religion, une philosophie ou un point de vue particulier. C'est inné, c'est en nous, c'est naturel. Voilà ce que je veux dire et voilà ce que nous dit Jon Kabat-Zinn. Je redécouvre ce livre en même temps que vous, quelque part, et je vous en suis pleinement reconnaissante. Namasté.